Là, c'est clair, on ne peut plus clair, c'est même limpide. L'UE veut saboter ce qui reste du génie industriel français. On parle de quoi? On parle du nucléaire qui est l'un de nos seuls atouts stratégiques qui est en train d'être méthodiquement attaqué par Bruxelles sous la pression de nos amis, de nos gentils amis, l'Allemagne et des lobbies écologistes. Voilà. On parle d'une énergie quand même qui représente 70% de notre électricité. On ne parle pas de n'importe quoi là. Une énergie propre, qui est pilotable, qui est non carbonée, qui nous assure une indépendance énergétique. Et pourtant, au lieu d'en faire la colonne vertébrale de la transition énergétique, eh bien l'UE fait tout pour nous en priver. Pourquoi elle fait ça à votre avis? Parce que tout simplement l'Allemagne, qui a bêtement fermé ses centrales après Fukushima, veut nous entraîner dans sa chute. C'est aussi simple que ça. Berlin a fait des choix catastrophiques, notamment de tout miser sur les énergies renouvelables, sans aucune solution de secours. Résultat, eh bien, ils se sont retrouvés dépendants du gaz russe, puis du charbon quand la crise est arrivée. Et maintenant, ils veulent imposer cette absurdité au reste de l'Europe. Ben oui, parce qu'a priori, quand l'Allemagne décide, l'Europe obéit. Et le 26 février, la Commission européenne va présenter son pacte européen pour une industrie propre. C'est a priori un plan qui va favoriser massivement l'éolien et le solaire. On n'a toujours rien compris. Et il le fera au détriment du nucléaire. Il y a un petit problème quand même. C'est que tout le monde sait que les énergies renouvelables, que ce soit éolien ou solaire, sont intermittentes. Et quand il n'y a pas de vent ou peu de soleil ou pas de soleil, il faut quand même des énergies de secours. Et devinez ce qui remplace le nucléaire en Allemagne? Les centrales à charbon. Bravo les écolos, hein. C'est super. Donc Bruxelles nous explique qu'il faut lutter contre le CO2 en nous poussant à abandonner l'énergie qui en émet le moins, qui est la plus propre. Ça n'a aucun sens, à part celui de vouloir démanteler, saboter méthodiquement cette filière nucléaire française. Et pour couronner le tout, eh bien, les sanctions européennes contre la Russie pourraient frapper directement notre filière nucléaire. Je suis sûr que vous n'étiez pas au courant de ça. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, simplement parce qu'une partie de notre combustible nucléaire est retraitée où? En Sibérie, avant d'être réutilisé en France. Et si le circuit se retrouve bloqué, eh bien, c'est toute une partie, notre production électrique qui sera menacée. Mais ça, on a bien l'impression que Bruxelles n'en a rien à faire. Parce que l'UE préfère tout simplement saboter notre indépendance énergétique, plutôt que d'admettre que le nucléaire est indispensable. Et pendant ce temps, à votre avis, qui se frotte les mains? Eh bien, les Américains, les Chinois, les géants de la tech, qui eux ont compris l'importance du nucléaire. Les GAFAM aujourd'hui, eux-mêmes investissent des milliards et des milliards dans cette énergie, qui est le nucléaire, pour alimenter leurs centres de données et leurs intelligences artificielles. Mais ça, la France, qui aurait pu être un leader mondial dans le domaine, accepte volontairement de se faire saborder. Voilà. Par qui? Par une Union européenne, qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est la solution et qu'ensemble on est plus fort. Alors la vraie question, les amis, c'est est-ce qu'on va continuer de laisser Bruxelles et Berlin nous priver du dernier pilier de notre souveraineté énergétique? Parce que quand ça sera fait, il va se passer quoi en fait? Tout ça, c'est fait avec la bénédiction de nos pouvoirs publics, avec la bénédiction du pouvoir français, de ceux qui gouvernent ce pays, qu'on ne me dise pas le contraire. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au départ, Macron voulait abandonner le nucléaire, ensuite il voulait construire je ne sais pas combien de centrales, et maintenant Bruxelles nous attaque de manière frontale pour faire plaisir à l'Allemagne, sans oublier qui est à la tête de la Commission européenne, quand même Ursula von der Leyen, qui est ni plus ni moins qu'une Allemande, et personne ne dit rien. Et en France, on ne bouge pas. On continue de se plier, on continue de courber les chines, de se coucher et de se mettre à plat ventre, et de dire amen à tout ce qui nous impose. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et à bientôt.